Nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Non, pas du tout. Nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Qui sommes-nous réellement? Nous sommes les fils d'esclaves. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils de ceux qu'on a coupé les mains. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils de ceux qui ont porté les chaînes, de ceux qu'on brûlait, de ceux qu'on a rendus au silence. Nous sommes les fils de ce peuple oublié. Nous sommes la poubelle, soi-disant, du monde. Nous nourrissons le monde entier. Chers frères et sœurs, chers bénis d'Ilia, chers noirs, chers africains, vous allez m'excuser pour ce direct-là, pour cette vidéo, parce qu'en fait, je veux parler aux soi-disant Congolais, soi-disant. Je vais parler à ce peuple-là, dans son ensemble. Ce peuple fait honte. Chers frères et sœurs congolais, vous faites honte. D'abord, cette terre-là, j'ai toujours dit, on est la honte de l'Afrique. Parce que si vous étiez un peuple conscient, soi-disant mature, intellectuel, raisonnable, vous aurez déjà lutté contre ce que la capitale de ce petit pays porte le nom de son bourreau, de son esclavagiste. J'ai toujours eu horreur de prononcer le nom de cette ville-là, de cette capitale-là. C'est ce qui montre que l'Afrique est encore enchaînée. Parce que tous les pays de l'Afrique ont changé les noms des Occidentaux, de ces bourreaux, de ces esclavagistes qui dominaient sur nos peuples. Mais pourquoi ce petit pays-là continue de garder le nom de son bourreau au sein? En fait, pourquoi il continue de garder ce nom-là? Pourquoi cette capitale-là est encore baptisée du nom de son bourreau? Pourquoi? Salut mon frère Kwadjo, comment ça va? Pourquoi cette capitale-là porte le nom de son bourreau? C'est parce que ce peuple-là manque de maturité. Mais qui sommes-nous réellement? Nous sommes les fils de ces ancêtres qui ont été marginalisés. Mais nous sommes de même l'antidote. Je dis bien l'antidote de la maladie, de la souffrance, de la misère que nous subissons. Voyez quelqu'un, quand il y a une épidémie, il y a une maladie, qu'on n'arrive pas à traiter, on prend le sang de la personne. Tout comme on prélève le microbe qui cause cette maladie-là.
on le traite, on en fait un médicament, un vaccin, et on vient le remettre dans le même corps. Cependant, dans le corps, la personne se sentait très trouble, très malade, très dérangée. Les microbes se sentaient à l'aise, partaient partout, jouissaient de tout, s'amusaient, se disaient, ce corps-là, on est leur propriété. Mais quand on remet ce qu'on a pris, on a traité au laboratoire, quand on le remet dans le corps, ces microbes-là regrettent pourquoi avoir fait intrusion dans le corps étranger. C'est comme nous, cette génération-là. Nous sommes sortis de ce système-là pour que si nous réentrons, pour que ce système-là explose, et nous en ferons exploser. C'est ce que Simon Kimbangu avait dit. Il dit qu'ils vont partir, ces enfants-là vont partir. Et ils vont se lasser, ils vont s'en lasser, ils vont se fatiguer dans les nations. Et ils voudront rentrer sur leur terre, la terre-mère. Et finalement, l'Afrique sera affranchie. Finalement, le Congo sera affranchi. C'est ce que Simon Kimbangu avait dit. Et nous sommes presque là. Et ma prière serait que les Occidentaux le comprennent aujourd'hui. Qu'ils puissent supplier le Créateur vivant de faire de telle sorte que la fin puisse arriver. Parce que si la fin arrive, alors, malgré ce qu'ils vont subir cette défaite-là, parce que l'Occident va subir la défaite, parce que les nations vont subir la défaite, c'est incontournable. Nous allons les battre. Nous allons les battre. C'est pas du gâteau, c'est pas de l'amusement. Nous n'avons pas d'armes, ni armes nucléaires, ni armes chimiques, ni armées, ni quoi. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien, mais nous allons les battre. Eux, ils ont tout, soi-disant. Mais nous allons les battre. Ça va arriver bientôt. Maintenant que la prière, que leur prière soit que la fin arrive. Pour que, malgré ce qu'ils seront battus, la fin est là. Selon la vie de Babylone, selon la vie de César, ils auront leurs honneurs sales qu'ils ont toujours eu. Cet orgueil primaire-là du monde, bien sûr. Mais si est-ce seulement si, je dis bien, j'insiste, mais si est-ce seulement si que le peuple noir se convertit, appelle unanimement le Créateur vivant des cieux, et que le Créateur vivant nous assiste, nous donne encore un temps et demi. Ô Père, chers Occidentaux, continuez à jouer le jeu que vous jouez. Continuez à donner de l'argent empoisonné aux Africains, soi-disant des prêts. Continuez à le faire. Sachez-le que, en ce temps-là, nous n'allons pas rembourser ces dettes-là. Ce n'est pas nous qui signons ces papiers-là. Ce n'est pas nous qui prenons votre argent. Vous allez continuer à suivre vos dictateurs sous la terre où ils seront. Parce que eux, ils vont perdre. C'en est ainsi.
vous allez vous mettre à les suivre. Que les Occidentaux le comprennent. Les terres que ces dictateurs-là sont en train de vous donner sur la terre africaine, nous allons les ravir. Ce sont nos terres. Soit disons que vous avez acheté des rivières et des fleuves sur notre continent. Nous allons les ravir. C'est à nous. Vous n'allez rien faire. Et en ce temps, vous n'allez pas avoir même pas un instant T d'oser combattre contre nous. Nous serions très puissants. Sachez-le. Donc, votre prière serait que la fin arrive. Si la fin arrive, ça va. Le scénario stop là, bien que on ne saura pas ce qui viendra bien après, selon votre cachette sous terre, puisque vous allez vous cacher sous terre, en fait en minorité. Mais le Créateur vivant rendra justice à ce point-là. Ça, c'est autre chose. Mais si est-ce seulement si qu'on nous donne un temps et demi encore de survie sur terre, tout ce que vous êtes en train de prendre en Afrique, nous allons les ravir. Vos musées ici, là où vous avez caché nos patrimoines, oui, le patrimoine noir africain, ces statuettes et autres que vous avez pris de l'Afrique, que vous gardez dans vos musées, nous allons tous les ravir. Ça nous appartient. Vous n'allez rien faire. Nous devrons rouler selon votre rythme. Nous ne vous menaçons pas, mais nous vous disons la vérité. Ce n'est que de la vérité. Simon Kimbangu vous l'avait dit. Je vous le répète aujourd'hui. Mais c'est en deux vitesses. Si il y a perdition de l'humanité, destruction de l'humanité, là, vous n'allez pas voir ce dont je suis en train de parler. Mais si est seulement si on nous donne un temps et demi de plus, personne ne va vous payer ces dettes-là. Personne ne va vous les rembourser. Parce que vous mettez du fardeau, du charbon, de la braise sur la tête des Noirs, de l'Afrique, pour rien. Tout simplement pour subvenir à vos besoins totalement bestiales. Personne ne va vous rembourser ces dettes-là. Vous n'avez pas su, entre-temps, comme vous n'avez pas cru qu'il y aurait un certain Thomas Sankara, bien que vous l'avez tué. Thomas Sankara qui va vous dire que l'Afrique ne vous doit pas, ne vous devait pas. Thomas Sankara a refusé de vous rembourser la dette parce que la dette n'existe pratiquement pas. C'est vous qui nous devez normalement. Nous le savons. En tout et pour tout, vous nous devez. On n'a pas su qu'il y aurait fallu une certaine transition de mentalité, de compréhension, pour qu'il y ait des gens comme Mugabe qui va pouvoir ravir les terres des colons. Mais vous ne connaissez pas tirer les leçons de ce que les réactions des gens posent. Vous continuez, vous insistez dans votre façon d'agir, de faire. Mais nous vous parlons, nous vous disons, nous sommes l'antidote. Nous allons guérir. Nous allons nous auto-guérir. Nous allons sortir de ces souffrances-là. Nous sommes un peuple averti. Le Créateur des cieux est avec nous. Il nous guide. Faites, continuez encore de faire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est que pour un petit temps. Un petit temps. Tout en notant que cette génération-là ne passera pas. Et nous faisons partie de cette
génération. Nous y sommes, nous marchons. Salut ma sœur Martine, comment? Que Yah te bénisse, que Yah te guide. Nous marchons et nous sommes là. Nous allons nous autodétruire. Mais cependant, parler des Occidentaux a été une petite virgule. C'est entre parenthèses. Parce qu'en fait, la vérité est que ils sont la source de nos maux, bien que nos ancêtres en ont causé. Mais eux, ils continuent dans cette rébellion-là. C'est pas bien. Je voulais bien parler de ce peuple qui continue jusqu'alors d'entraîner l'Afrique tout entière dans le déclin, sans que les Africains, sans que ce même peuple se rende compte que c'est eux qui tirent l'Afrique dans le déclin. Vous savez, dans toute chose, dans tout corps, il y a ce qu'on appelle le centre de gravité. Le centre de gravité de l'Afrique est en Afrique centrale. Le centre de gravité des Noirs dans le monde est en Afrique centrale, Ngeta. Et c'en est la vérité. L'Afrique centrale a donné ces peuples qui sont malmenés ça et là de par le monde. Je dis bien les Congo. Congo avec K. Congo qu'on supposait entre guillemets hébreu. Ce peuple Congo est éparpillé de par le monde. On les retrouve partout. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pardon. Ils sont partis de l'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique, je ne sais où, dans les îles. En Amérique. Ce peuple a bâti, a construit le monde entier. Toutes les nations du monde ont été bâties par ce peuple-là. Ça se connaît de tous. Malgré les temps, malgré les dispersions, le centre de gravité est toujours resté en Afrique centrale. D'où nous voyons une certaine convergence sur la RDK, République démocratique du Congo. Parce que c'est le cœur, c'est le poumon. Mais juste à côté, il y a un petit pays là où il y a des gens qui sont comme seraient des... Je ne sais comment les qualifier. Je n'ai même pas de mots, quoi. Ils sont trop tribal. Ils ne s'aiment pas. Ils sont trop divisés, ils sont trop déchirés. Ils ne comprennent pas que le monde évolue. Ils avaient un président de république qu'on appelait Yuru par le passé. C'était le premier président. Il disait, après que je quitte le pouvoir,
ceux qui viendront après moi seront des fous. Il dit, les fous vont vous diriger. Et de nos jours, nous voyons une classe politique qui est là, debout. Mais ce sont des incontrôlés tous. Aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, en 2018, où nous sommes, si l'on prend ce petit pays du Congo là, on le donne même au créateur vivant. Je dis bien, on donne ce pays-là à Mfumu Congo. On le donne au créateur Ya. Il ne saura pas diriger ce pays-là. Nous serons peut-être les premiers à dire que c'est un mauvais roi, c'est un mauvais président. Nous allons vouloir chercher à le destituer. Parce que nous sommes tellement mauvais. Chers soi-disant Congolais, je ne sais même pas d'où est venu le lait là, qui est à la fin. Congo, après on l'a mis lait. Je ne sais pas, c'est venu d'où? Il n'y a pas de Congolais, il y a des Congos. Cette terre-là s'appelle Congo. Mais si, est seulement si que le tribalisme est le chemin et la voie principale pour bâtir un État, pour que vous soyez un peuple. Si vous ne voulez pas être unis, mais pourquoi vous continuez à vouloir vous identifier par rapport à ce peuple-là? Parfois, il y a lieu à se poser des questions. Est-ce que réellement les vrais Congos sont sur cette terre-là? Il faudra peut-être se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais vous faites honte, chers frères et sœurs. Vous faites honte. Mais si le soi-disant président de cette petite terre-là, M. Sassou Nguesso, pour ne pas oublier ce qu'il est, ce que son influence est, il était au pouvoir en 1979, pendant qu'il y avait le monopartisme. Il est venu au pouvoir par le biais de l'Occident, par le biais de l'Église catholique, par le biais des oligarches. Il est venu au pouvoir. Il y est resté jusqu'à, je crois, jusqu'en 1991 comme ça, ou 92. Il est parti calmement. Mais après, il est revenu en 97 à la suite d'un coup d'État, en apportant une guerre sanglante dans le pays et a tué plus de 10 000 Congolais. Les gens se disaient que c'était fini. Mais quand on chasse le mauvais esprit du corps, il s'en va, il s'amasse d'autres esprits qui sont 7 fois plus forts que lui. Après qu'il ait visité la maison dans laquelle il était, se rend compte que la maison est propre et revient avec ses amis
pour aggraver la situation de cette maison, l'état de cette maison. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Sassou Nguesso. Un bon renard, un bon vipère, une vipère, la vipère, un bon serpent. Est-ce un péché de le dire? Sur le net circulent les vidéos de son initiation dans la franc-maçonnerie. Donc, ce n'est pas un péché de dire qu'il est occultiste. Mais aujourd'hui, tout le monde est prisonnier sur sa petite terre. Paulin Makaya devrait être déjà libre. Pourquoi est-il en prison jusqu'alors? Pourquoi? Le cas de Mokoko, on ne peut même plus en parler. Mais pourquoi Paulin Makaya est encore en prison? Mais si Sassou Nguesso se voit dans le fauteuil du roi de cette terre-là, il n'a qu'à changer le nom. Le nom là ne lui fait pas mal, non? Ça ne lui pique pas, ça ne lui dérange pas l'esprit. Congo. Bien qu'on a mis C, mais le sang est le même avec le peuple Congo. Le peuple Congo. Mais la terre porte son nom. La terre porte son nom. Qui ne sait pas que le Créateur vivant, son nom est Congo. Qu'est-ce que ce Sassou Nguesso veut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'il veut prouver au monde? Parce qu'il serre la main des Occidentaux? Parce qu'il mange avec les Occidentaux? Parce qu'ils préméditent tous ensemble comment balkaniser la RDC, comment balkaniser la RDK. J'ai même dit RDC, c'est l'habitude en fait. Mais je vais changer cette habitude-là parce que pour moi, le Congo avec C n'existe pas. C'est le Congo avec K qui existe. Cette grande terre-là. Ils sont toujours en train de préméditer comment détruire ce peuple-là. Et comme ce peuple-là n'est pas intelligent, ce peuple-là ne connaît pas supporter la douleur, il continue d'être bercé dans le mal. Or, en se berçant dans le mal, ils font que l'Afrique tout entière plombe. Oui. On devrait supporter la douleur. Aujourd'hui, si vous avez des céphalées, vous ne faites que prendre des médicaments. Ça se calme un peu, mais ça continue. Ça se calme un peu, ça continue. Vous vous tuez. Ce qu'il faut faire, c'est que ne prenez plus les médicaments tous les jours comme on vous donne les médicaments, comme on vous l'a prescrit, matin, midi, soir. Vous en prenez maintenant matin, midi. Et après, vous allez en prendre le matin seulement. Et après, vous allez en prendre un le jour. Puis, un les 2 jours. Continuez de prendre ce qui est naturel, beaucoup d'eau et autres, et votre système va se rétablir, va se refixer naturellement. Il faut chasser ce qui est chimique du corps. La douleur, il faudra la supporter. Aujourd'hui, nous sommes affamés, nous n'avons rien à manger.
Mais rien n'empêche que l'on se contente du peu qu'on peut avoir et l'on retrousse les manches en se mettant au travail. Nous allons travailler et au moment de la récolte, on va manger. Mais si l'on prend le rythme de ne qu'importer, importer, importer, on ne sera jamais libre. On sera totalement esclave. Il y a des gens qui ont pour mission de parler. Des gens comme nous parlons. C'est pourquoi j'ai toujours appelé et j'ai toujours critiqué mes frères et sœurs africains qui se passent pour soi-disant libérateurs ou je ne sais, défenseurs de ce peuple qui depuis longtemps est dans les chaînes de l'Occident. J'ai toujours crié au scandale, j'ai toujours dit, chers frères et sœurs, si vraiment vous êtes des leaders d'opinion, arrêtez de prendre de l'argent sur la tête de ce peuple-là, parce que ce peuple-là est meurtri. Ce peuple-là est en deuil, ce peuple-là pleure, ce peuple-là cherche la voie de la survie. Vous ne pouvez pas vendre le livre à ce même peuple, c'est une impossibilité. Si vous cherchez un profit sur sa tête, c'est que vous n'êtes pas un libérateur, vous êtes un prédateur. Mais qu'est-ce que nous voyons? On vend des livres, mais pourtant, c'est des livres, le contenu est supposé affranchir ce peuple-là. On vend la musique, mais pourtant la musique, elle est patriotique pour libérer ce peuple-là. On vend les conférences, on exige des droits d'entrée. Pourquoi tout ça? Pourquoi vous allez vouloir vous enrichir sur un peuple qui est en deuil, sur un peuple qui est en captivité? Où est-ce que vous irez avec les capitaux que vous allez gagner sur la tête de ce peuple-là? Mais ce sont les nations qui vont en prendre. C'est que vous n'êtes pas de ce peuple-là, c'est que vous ne voulez pas que ce peuple-là soit affranchi. Vous voulez que ce système de choses, cet esclavagisme-là continue. Mais ne vous en faites pas, ça va continuer jusqu'à quand? Nous vous disons, nous, bénis de Mfumu Congo, nous vous disons que cette génération-là ne passera pas. Notre Père va le briser, ce système, oui. Il va briser ce système-là. Maintenant, si vous croyez que nous parlons en vain, attendez et vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez chercher la voie par laquelle disparaître de cette terre-là. Notez-le. Nous vous parlons en vérité. Qu'il n'y a pas d'issue si ce n'est dans la main du Créateur vivant. Pour le moment, continuez de serrer les mains des Occidentaux. Continuez de créer les connexions, les privilèges et autres. Ce sont vos droits. Mais je dis, vous n'avez pas su qu'il y aurait un certain Dadis Camara, bien qu'on l'avait dévancé pour le mettre hors jeu. Vous n'avez pas su, vous ne vous êtes pas attendu ce que Gbagbo se lève, se pose à vous, malgré ce que vous avez usé de force. Vous n'avez pas su. Les cheveux, quand on les coupe, ça repousse, hein? Ça repousse, faites attention.
Moi, je sais que de nature, les Occidentaux sont têtus. Ils veulent mesurer la profondeur toujours. Regardez même comment ils s'approchent de la Russie. Bien que sachant que la Russie a le feu, mais ils s'approchent toujours, ils tentent toujours. Donc ce que nous disons, ils rigolent, c'est rien du tout. Mais pourtant, ils le savent, ils sont avertis, ils sont informés. Ils sont informés, c'est pourquoi ils créent des bunkers pour se cacher. Ils sont avertis. Et ça va arriver. Ceux qui ne sont pas avertis, malheureusement, ce sont les peuples noirs. Notamment, c'est l'Afrique qui dort encore. Notamment des gens comme Sassou Nguesso qui continuent de tuer les Congos, qui continuent de tuer son peuple, qui continuent de provoquer la colère du Créateur vivant. Et c'est bien de tuer, hein. Comme c'est bien de taper quelqu'un. Tu es fort, tu gifles une personne qui ne te rend rien, tu gifles encore, tu le doubles, il tombe. Tu le pourchasses, il fuit. Tu dis, ah, moi je suis gang, je suis bien. Mais Yeshua avait dit, tâchez de ne même pas toucher le cheveu de ce plus petit. Celui que vous prouvez qu'il est faible, il n'a pas de défense. Faites attention parce que sans les lois qui est dans les cieux, son ange qui est dans les cieux, qui voit mon Père tous les jours, va faire le rapport. Donc vous n'êtes pas fort, vous êtes zéro. Oui. Je te mets debout, tu as l'arme à la main, je te mets à taper 80, 100 personnes. Parce que tu as l'arme à la main. Les pauvres femmes, les pauvres enfants, les pauvres jeunes ou yeux fatigués. Tu donnes d'abord un coup en l'air ou deux coups en l'air, tout le monde tremble, tu dis, mettez-vous à genoux là, tu te passes pour je ne sais quoi, quel cinéaste. Et tu dis, tu es fort. Oui, d'accord. Mais le créateur de leur vie va t'en demander. Lui-même va te taper. Donc, s'il me faut aller sur ce que je suis en train de vouloir dire, je suis en train de crier sur le peuple congolais, soi-disant les Congolais, soi-disant. Ceux qui sont encore dans l'optique du monde à l'image de leur dictateur président, je suis désolé, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas d'intellectuels au Congo, malheureusement. S'il y avait d'intellectuels dans ce petit pays-là, je me mets d'abord debout sur la qualité, le standard du nom de la capitale de cette ville-là. Il fallait déjà changer ce nom-là. Vous continuez de bercer sur vos lèvres le nom d'un violeur, d'un esclavagiste. Vous baptisez votre capitale, la capitale d'un pays, avec le nom d'un criminel. Mais ça ne marche pas chez vous. Hein. Ça montre que l'esclavagisme, la chaîne est encore là au cou. Et c'est vous qui enchaînez l'Afrique. Et ça se sent. Parce que vous n'arrivez pas à libérer ce peuple-là. Mais moi, je vous dirais ceci. Je suis moi-même fils de ce pays-là, de cette terre-là. Comme je dirais, je suis fils de cette Afrique-là. Ma couleur de peau ne dit rien. Ma couleur de peau ne vous dit rien. Vous faites honte, honnêtement parlant. Mais vous devrez changer.
en commençant par votre président, au dernier des citoyens de cette terre-là, devrait changer. Vous êtes, si je vois ceux qui sont en Occident, en fait, ceux qui sont naturellement en Occident, malheureusement, voient comment les gens vivent en Occident. En Occident, on ne me demande pas je suis de quelle tribu. On me demande je suis de quel pays. C'est tout. Et je dis, je suis de la grande terre du Congo. C'est tout. À la rigueur, on me demande je suis d'où, je dis je suis de l'Afrique. Point. Mais ces hommes-là sont encore dans l'esprit, bien qu'ils sont en Occident. Ils vont dans leur tribu, hein. Ils descendent dans leur tribu. Ils disent, moi je suis du Poule, moi je suis de la Bouenza, moi je suis de... Ça ne marche pas chez vous, non? Ça ne marche pas chez vous. En 2018, vous allez pratiquer le tribalisme. C'est pas encore fini ça. Mais si, j'insiste, si Sassou Nguesso, vraiment il est roi du Congo, s'il a vraiment tous les pouvoirs, qu'il change le nom de ce pays-là, qu'il donne, qu'il baptise le nom République, je ne sais pas, de Kiki, République de Caca, République de Coco, République je ne sais de qui, qu'il donne un autre nom, qu'il enlève le nom Congo pour une bonne anarchie. Mais vous ne pouvez pas salir, bien qu'on a enlevé le Kala, le C qui est resté là, ne signifie pas que devenez tous impudiques, devenez tous destructeurs. Ayez au moins un esprit avancé, soyez au moins réfléchis, s'il vous plaît. Vous allez vous battre pour des conneries, vous êtes en train de discuter pour des conneries, sachant que la terre est en train de partir. Vous ne vous en rendez pas compte que la terre est en train de partir? Aujourd'hui, si on donne ce pays-là, je dis, j'insiste bien, même si on le donne à Yeshua, même si on le donnait à Yah, le Créateur lui-même, nous dirons qu'il n'est pas un bon leader. Nous allons lui dire, tant qu'il y aura des hommes comme Sassou Nguesso, Ntumi, Bukadia et beaucoup d'autres, tous dans le même fil, comme je dirais dans la même file, dans la même lignée, tous. Il n'y aura pas de sortie de crise. Mais soyons honnêtes, s'il vous plaît. C'est pas parce que Bukadia est du Poule que je dois le soutenir, que je dois épauler tout ce qu'il est en train de raconter. Moi de même suis du Poule. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ce que lui il est en train de faire? Rien du tout. Puisque je suis de la tribu, je suis de la région. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'éthique. Il faudra avoir une certaine maturité. Il ne faut pas embrouiller les gens quand même. La conférence internationale fera quoi? Va donner quoi au Congo? La conférence internationale va changer quoi en ce peuple-là? Si ce n'est pas le jeu de la magouille, si ce n'est pas le jeu occidental que vous êtes en train de jouer, si ce n'est pas la continuité du système de Sassou de ce que vous êtes en train de faire,
Ntumi, nous ne connaissons pas d'où il est sorti. Il est là, oui, d'accord. Mais honnêtement parlant, je n'ai jamais vu un rebelle aussi faible que lui. Là, je le dis en vérité. Soi-disant, il ravit les armes de ceux qui l'attaquent. Mais jamais il ne contre-attaque. Jamais il n'avance. Et ces guerres font 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps. La guerre est là, mais il est dans les mêmes positions, rien ne bouge. Mais c'est un jeu politique. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous, peuple, soi-disant, baigné dans le lait congolais? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Mais le lait, ce n'est pas de l'eau. Quand vous baignez du lait, ça colle. Et ce qui vous suit sont des mouches. C'est normal. Les mouches sont porteurs de la saleté, des microbes, des bactéries et autres. C'est normal que vous fassiez n'importe quoi. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à comprendre. Comment vous pouvez rester endormi comme ça? Où est la différence entre Boukadia et Polemakaya? Les deux sont des Européens de nationalité, n'est-ce pas? Polemakaya est britannique. Mais il est encore en prison. Boukadia est français. Il est sorti. Mais il est sorti parce qu'il joue le jeu de la France-Afrique. Et maintenant, comme il y a une jeunesse qui veut se lever, il faut briser l'élan de la diaspora. La conférence internationale. Conférence internationale. Pitié. Hein? C'est vous qui êtes en train de retarder l'Afrique. Vous, le peuple du Congo, le petit pays là, c'est vous qui êtes en train de... Vous êtes en train vraiment de retarder les Noirs. Vous les tirez de par le bas. C'est pourquoi vous êtes toujours dans des conneries, sapologie, aux fêtes, aux mariages, aux anniversaires, aux quoi. Vous êtes toujours primaire. Vous êtes tellement au rabais, quoi. Toujours dans l'alcool. Toujours. Et là, maintenant, vous êtes en train de vouloir vous battre pour cette conférence internationale. Mais ça ne va changer rien, cette conférence internationale-là. Pendant ce temps, au Congo, on est en train de tuer vos parents. Nos parents sont en train de mourir. On est en train de violer nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos femmes. Pendant ce temps, les étrangers sont en train de danser sur cette terre-là. Et le psaume 74 nous dit, quand on va détruire la maison, ils vont mettre leur signe. Sassou Nguesso n'a pas détruit cette maison-là. Il n'a pas porté les signes des francs-maçons sur cette terre-là. L'église catholique n'est pas là-bas avec ses croix et autres. C'est malheureux. Hein? Pourquoi vous dormez comme ça? Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous continuez à dormir? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre quand on vous parle vraiment qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez qu'on descende du feu des cieux? Nous n'allons pas descendre le feu des cieux. Nous sommes désolés. Attendez, le grand feu va arriver bientôt. Il va le ravager de toutes les façons. Il va ravager ce système des choses. Ne vous en faites pas, ce n'est plus pour longtemps. Vous êtes des rebelles, quoi. Vous êtes des méchants. Vous êtes en train de vouloir incriminer
Sassou. Je ne fais pas un vol de face. Hein. Je ne change pas de point. Je suis en train de vous dire, Sassou n'est pas responsable lui seul. Vous de même, vous êtes responsable. Quand vous êtes dans votre coin, vous faites votre petite sapologie, vous êtes en train de détruire. Quand vous êtes dans votre coin, vous êtes en train d'exhiber une bouteille de boisson, vous êtes en train de détruire. Quand Sassou vole des milliards, l'infirmier exige 1000 francs ou 2000 avant de traiter un malade, une personne qui est en train de souffrir, avant de lui donner la nivatine. Il lui exige d'abord de l'argent. Lui aussi, il est en train de détruire, il est en train de tuer. Il ne se rend pas compte. Quand l'enseignant exige de l'argent à son élève, pour lui donner sa note qu'il mérite, le jeune a lu, a étudié, il fait son devoir ou son examen, mais pour qu'on lui donne sa note qu'il mérite, il faudrait qu'il donne de l'argent. L'enseignant est en train de tuer, il est en train de détruire. Quand le même enseignant exige à une élève, avant de lui donner la note, il faudrait qu'il couche avec elle. Impudicité, n'importe quoi. L'enseignant est en train de détruire. Quand le douanier dépouille ses frères en laissant passer les étrangers dans le pays sans pour autant même les fouiller, mais son frère, il le gifle, il arrive même parfois à le gifler. Le douanier est en train de tuer, il est en train de détruire. N'en parlons plus des policiers, des soldats, les habitués des viols et autres, raquettes et autres. C'est pitoyable. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable sur cette terre-là. Mais maintenant, ceux qui sont sortis de cette terre, qui sont à l'extérieur, au lieu de se comporter, au lieu de se rendre compte que ce sont les antidotes, ils continuent dans cette danse-là, danse tribalistique. Waouh! Et vous êtes un peuple primaire, franchement. Mais vous faites honte. Si nous croisons encore les bras et que nous vous observons avec votre conférence internationale, qu'est-ce que vous promettez à ce peuple-là? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment affranchir ce peuple-là? Soyons raisonnables. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Vous comptez sur la communauté internationale. Vous avez l'espoir sur l'ONU. Mais si l'ONU organise la conférence internationale pour affranchir cette terre-là, l'ONU va prendre l'argent du contribuable Congo, soyons-les, qu'on devrait ajouter, pour le faire passer sous son compte et vous en donner. Quoi, ce sont les perdièmes qu'on va vous payer là. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous fait bousculer les méninges. D'accord, on va vous payer les perdièmes. La conférence internationale aura lieu. Mais qui est ignorant, n'est-ce pas vous? Ça a pris combien de temps, combien de minutes, combien de heures, combien de jours pour que l'ONU, soi-disant,
continuent de couvrir ou de protéger l'action illégale de bombardement que l'Amérique, le Royaume-Uni et la France ont fait. Le bombardement en Syrie. Ils ont bombardé en Syrie, ils n'ont pas hésité un instant. Ils l'ont fait. Donc les morts qu'il y a sur la terre Congo et les morts qu'il y a en Syrie sont différents. Ceux qui meurent sur la terre Congo ne sont que des mouches et les hommes, les humains sont en Syrie. Ils ont pris juste un petit temps pour aller bombarder en Syrie. Mais pourquoi ne pas le faire sur cette terre-là afin que ce dictateur destructeur recule un peu? Mais vous, on vous dit, nous allons organiser la conférence internationale. Oui, d'accord, vous allez discuter. Vous allez discuter. Jusqu'à quand vous allez discuter? Vous aviez fait la conférence nationale en 90. Ça a donné quoi? Vous êtes un peuple qui dort. Et souvenez-vous toujours que Youlou l'avait dit. Youlou l'avait dit. Il avait dit que des fous viendront vous diriger. Et les fous dansent sur la place publique, n'est-ce pas? Dérangez pas les gens. Dérangez pas les gens. Vous n'êtes pas les uniques peuples de cette terre-là. Vous n'êtes pas les uniques fils de cette région-là. C'est pas parce que les autres ne s'y mêlent pas que vous continuez à vous identifier tel. Si l'on vous vérifie également vos identités à la source, si l'on rentre dans les liens familiaux, on va se rendre compte que vous n'êtes même pas de cette terre-là aussi. Hein. Faites attention. Respectez au moins les humains quand même. Respectez quand même les gens. Il y a longtemps que vous avez commencé à tuer. Il y a longtemps que vous avez commencé à détruire. Donnez la paix aux gens quand même. Même si le diable habite en vous. Mais changez. Changez quand même. Je vais pouvoir peut-être arrêter ce direct-là. Il est 1h36 en Angleterre. Donc, disons 2h36 en France. Et mon frère Kwadjo, il est quelle heure chez toi là-bas? Tu m'entends? Le temps que vous dormez et que normalement c'était à 21h que j'allais faire ce direct-là. J'ai été dérangé. Je vous dois vraiment des excuses. Il fallait que le temps passe un peu, que je me repose et après, bon, là c'est passé. Waouh, waouh. Ok, donc moi je vais vous quitter, puisque je ne vois aucune question. Peut-être que c'est parce que je me suis beaucoup alarmé sur ce peuple soi-disant congolais. Ça me fait rire quoi. Oh père, quelle falsification. Moi je suis Congo. Oui, le lait n'est pas avec moi quoi. Non, moi je suis pas là-bas. Moi je suis Congo. Point. Ah ok. Oh, comment? Je n'arrive pas. Ah bon?
Ok. D'accord. Donc, 0h57. C'est bizarre. Est-ce que moi j'ai la bonne heure? Qu'est-ce qui se passe finalement? Donc, je vérifie. Oui, c'est normalement cela. Bien, anyway. Donc, je vais arrêter le direct et on passe à inbox. On va parler inbox. Soyez bénis, que Mfumu Kongo nous protège, nous guide toutes les fois que sa volonté se fasse. Nous, nous allons nous en sortir. Nous en avons la victoire. Nous savons que nous serons libérés. Nous serons libérés. Soyez bénis vraiment. Ngeta.